Ici, c'est un exercice aussi très technique. La résolution des équations complexes avec exponentielle. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, à l'exercice 11, c'est très simple. Alors, pour ce faire, vous posez simplement z égale à x plus y. Donc, quand vous posez z égale à x plus y, exponentielle de z est égal à combien? C'est égal à exponentielle de x plus iy, ce qui est égal à exponentielle de x fois exponentielle de iy. Donc, si vous voulez résoudre l'équation exponentielle de z égale à 3 racine de 3 moins 3i, vous allez dire que c'est exponentielle de x fois exponentielle de iy qui est égal à 3 racine de 3 moins 3i. Ça veut dire que le module ici, c'est quoi? À quoi est égal le module de exponentielle de z? Le module exponentielle de z, c'est égal au module exponentielle de x fois exponentielle de iy, ce qui est égal à module de exponentielle de x fois module de exponentielle de iy. Alors, on sait que le module de exponentielle de iy est égal à 1 parce que c'est égal à exponentielle de iy, en fait, s'écrit sous la forme cosinus de y plus i sinus de y. Donc, son module, ça va faire cos y carré plus sinus y carré qui est égal à 1. Donc, son module, c'est 1. Son module, c'est 1. Ce qui fait qu'on va rester avec quoi? On va rester avec module de exponentielle de x qui est égal à exponentielle de x. Notons que x, c'est un nombre réel. Y aussi, c'est un nombre réel. Maintenant, vous allez donc le module de z qui est égal à exponentielle de x qui est aussi égal, lorsqu'on égalise les deux, au module de 3 racine de 3 moins 3i. N'est-ce pas? Donc, on a donc exponentielle de x qui est égal à module de 3 racine de 3 moins 3i, c'est racine carrée de 3 racine de 3 au carré plus moins 3 au carré, ce qui va donner racine carrée de 3 au carré fois 3 plus 3 au carré. On peut mettre 3 au carré en facteur, ça fait racine carrée de 3 au carré, facteur de 3 plus 1, c'est-à-dire 4, c'est-à-dire 2 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré fois 2 au carré, c'est-à-dire 3 fois 2 qui donne 6. On a donc exponentielle de x qui est égal à 6. Ça veut dire que x est égal à logarithme népérien de 6. D'accord? X égale à logarithme népérien de 6. Et si x égale à logarithme népérien de 6, qu'est-ce qu'on va dire de ok. Alors, on a trouvé que x est égal à logarithme népérien de 6. Une fois qu'on a trouvé x comme ça, ce qu'il faut faire par la suite, c'est trouver y. On sait que y, regardez bien, y c'est l'argument de z. Parce que si vous calculez argument de, regardez un peu exponentielle de z. Exponentielle de z est égal à exponentielle de x fois exponentielle de iy, ce qui est égal à exponentielle de x facteur de cosinus de y plus i sinus de y. Donc, si vous calculez, on a calculé le module de exponentielle de z, on a trouvé exponentielle de x. Maintenant, si on appelle θ l'argument de exponentielle de z, on aura donc cosinus de θ est égal à module de exponentielle de z, n'est-ce pas, sur la partie réelle de exponentielle de z. Le module de exponentielle de z, c'est exponentielle de x. Et la partie réelle de l'exponentielle de z, ici, il faut multiplier exponentielle de x par tout le monde. Donc, ça fait exponentielle de x multiplié par
Donc, cos θ. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé. Cos θ, c'est plutôt partie réelle de Z. Cos θ, c'est partie réelle de exponentielle de Z sur le module de exponentielle de Z. Partie réelle de l'exponentielle de Z, c'est exponentielle de x cosinus de y divisé par exponentielle de x. Vous allez voir que vous allez trouver cosinus de y. De même, si vous calculez sinus de θ, vous allez trouver que c'est sinus de y. Donc, en fait, l'argument de exponentielle de z n'est rien d'autre que y, n'est-ce pas, qui est la partie imaginaire de exponentielle de z, autant pour moi. Donc, une fois qu'on a écrit que l'argument de l'exponentielle de z, c'est y, maintenant, on sait que c'est aussi égal à l'argument de le nombre complexe en question, c'est 3 racines de 3 racines de 3 moins 3i. Donc, on va chercher l'argument de 3 racines de 3 moins 3i. Pour trouver l'argument de 3 racines de 3 moins 3i, ce qu'on va faire, c'est qu'on a calculé le module. Le module a donné 6. Appelons par exemple alpha l'argument de 3 racines de 3 moins 3i. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus de alpha égale à partie réelle 3 racines de 3 sur le module, donc sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et le sinus de alpha, c'est partie imaginaire, c'est-à-dire moins 3 sur 6, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc, vous voyez que alpha est égal à combien? Alpha est égal à, quel est l'angle dont le cosinus est racine de 3 sur 2, le sinus c'est 1 demi. Cet angle c'est pi sur 6. Maintenant, pour que le sinus soit moins 1 demi, ça doit être moins pi sur 6. D'accord? C'est moins pi sur 6. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc argument de 3 racines de 3 moins 3i. L'ensemble de tous les arguments, c'est moins pi sur 6 plus 2k pi. Donc, on se rend donc compte que y est égal à moins pi sur 6 plus 2k pi. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que le z qu'on cherchait qui est égal à x plus iy est égal à x, c'était logarithme de 6, plus y, c'est-à-dire plus i fois moins pi sur 6 plus 2k pi. Donc, voilà la solution qu'il fallait matérialiser, tout simplement. Très bien.